Empoisonné, emprisonné, condamné et mort en prison. Alexeï Navalny a payé de sa vie sa lutte contre Vladimir Poutine, dénonçant sans relâche la répression et la corruption de son régime, tout comme l'assaut qu'il a déclenché contre l'Ukraine. Incarcéré depuis janvier 2021, il s'était vu infliger en août dernier une énième peine, 19 années pour l'extrémisme à passer dans l'un des établissements les plus rudes du système carcéral russe. Il avait été transféré fin 2023 dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique, qui a annoncé vendredi son décès. Âgé de 47 ans, ce grand blond au regard bleu perçant était apparu amaigri et vieilli lors des dernières retransmissions à distance des dernières audiences dans lesquelles il était impliqué, dernier moyen de le voir. L'empoisonnement dont il a été victime en 2020, une grève de la faim et des séjours répétés à l'isolement, l'avait marqué physiquement. Poutine en boucle. Mais la prison n'avait pas entamé sa détermination. Au cours des audiences et dans des messages diffusés par l'intermédiaire de ses avocats, il ne cessait de conspuer Vladimir Poutine, qu'il avait qualifié de papy caché dans un bunker. Lors de son procès pour extrémisme, début août 2023, il avait fustigé la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle, évoquant l'assaut russe contre l'Ukraine. Dans ses messages en ligne, il ironisait sur les brimades que l'administration carcérale lui faisait subir. Elle l'obligeait notamment à écouter, jour après jour, un seul et même discours de Vladimir Poutine, ce n'est pourtant pas comme s'il en prononçait peu. Alexeï Navalny s'efforçait aussi d'afficher son soutien à ses camarades d'infortune, emprisonnés du fait de la répression, dénonçant une justice russe fasciste. De l'étranger, ses équipes continuent de diffuser des enquêtes sur l'enrichissement des élites politiques dont une partie profite directement du conflit en Ukraine. Ténèbres. L'opposant s'efforçait aussi, toujours, d'afficher un certain optimisme. Je sais que les ténèbres disparaîtront, que nous gagnerons, que la Russie deviendra un pays pacifique, lumineux et heureux, écrivait-il en juin 2023.